présente une forte personnalité géographique par son relief et par sa population. On a pu l'appeler parfois la Kabylie du Sud. Mais là, il est moins peuplé. Il est habité par des paysans qui, accrochés à leurs champs de faible superficie, qui ne suffisent guère à assurer la subsistance des villes. À cause du relief et des climats souvent très contrastés, le cadre de vie diffère d'une vallée à une autre, chacune formant une cellule ayant sa propre organisation. Et puis, il me semble que la connaissance et la description de ce haut pays, avec tout son pittoresque, ses éléments de tradition et ses formes d'adaptation au milieu sont passionnantes. Elles ont fait l'objet de propos prolixes, mais continuent encore à être d'actualité. Et pour cela, il me semble qu'il est encore tentant de faire le point sur quelques aspects du cadre de vie de la population de l'île de ces vallées, bien sûr, celle des Ouled Abdi. Alors, la vallée de l'Ouled Abdi, elle incise le massif des Aurès depuis la ligne de Fès jusqu'au piémont saharien. Elle constitue le village de la tribu des Ouled Abdi, elle-même composée de plusieurs fractions. Ces villages, une trentaine, et ces jardins s'égrènent sur une centaine de kilomètres, l'ensemble comptant 50 000 habitants. Avec une dizaine de milliers d'habitants, Menaa est l'agglomération la plus peuplée de la vallée. Les autres sont à l'ordinaire assez petites, et dans l'ensemble, les vieilles maisons sont agglomérées sur des sites presque toujours défensifs, sur des crêtes secondaires ou des replats. Elles sont caractéristiques avec leurs terrasses légèrement inclinées pour permettre l'évacuation des écoulements des eaux de pluie et parfois de faire sécher les fruits et de dormir lors des nuits d'eau chaude d'été. Elles le sont aussi avec leur façade agrémentée, comme on le voit ici, de petites ouvertures, triangulaires ou en forme de carré, de rectangle ou de rosace, et avec également l'échinage de bois qui empêche les murs de pierre sèche et parfois les briques crues de ceux lézardés. Alors, pour ce qui est à l'intérieur, on peut faire une petite description architecturale. Les pièces d'habitation qui s'ajoutent à la bergerie et à l'espace destiné à la réserve de provisions sont indépendantes les unes des autres et se répartissent autour d'une cour unique, s'ouvrant largement sur la rue et sont entrecoudées. En général, leur nombre est assez important pour contenir une famille élargie. Cependant, si les habitants d'une maison sont de plus en plus nombreux, les ménages nouvellement constitués, tout en restant sous l'emprise de la famille patriarcale, sont enclins à aller s'installer dans une autre maison qui garde la même morphologie que la précédente, mais elle est de taille plus modeste. Alors, les villages, lorsqu'ils ne sont pas de création récente, ils ont pour origine la plupart des dachas, ou en berbère, taqliq, c'est-à-dire la forme d'organisation de l'habitat la plus fréquente dans les Aurès d'autrefois. Taqliq est un terme qui dérive de qala, qalas ou gelas, qui signifie grenier collectif et qui a donné gala. Cela est dû au fait que les maisons étaient édifiées autour du grenier pour permettre donc aux anciens d'engranger leurs richesses à cause à la fois des incursions des tribus ennemies et de l'abandon total ou partiel de certains villages pendant l'hiver, ainsi que de l'irrégularité des récoltes et l'éloignement des marchés. Alors, cette morphologie de la Deshra aurésienne, qui contient l'idée de fortification, reflète la situation d'une époque dominée par un climat de guerre incessante et d'insécurité.
Ça permet aussi de préserver l'intimité de la vie familiale, car avec ces habitations resserrées les unes aux autres, ces petites ouvertures dans le souci et de préserver la vie familiale, Taklicht tout entier était un lieu interdit aux étrangers, à la communauté. Sur la photographie, là, vous avez le village d'Amental Fougania, parce que donc, il faut se rappeler qu'il y a deux Amental qui sont éloignés l'une de l'autre de à peu près 1 kilomètre, mais qui longent la vallée de l'Ouest Abdi. Là, on a une image de Amental Fougania avec ses terrasses et des façades où il y a quelques petites ouvertures. Alors là, c'est en fait une image qui date de 1980.